Donc le Trust and Safety Forum, c'est un espace de dialogue où on réunit tous les acteurs du Trust and Safety. Donc de quoi on parle? On parle de tous les métiers qui ont un lien avec la régulation des contenus. Contenus choquants, contenus illégaux, ce sont tous les métiers qu'on soit dans les plateformes, dans les hotlines, les ONG, les autorités. On va même jusqu'à se rapprocher des victimes d'abus qui ont une voix à apporter au débat. C'est un espace qui n'existait pas en Europe, puisqu'on est sur des métiers qui sont encore très, très nouveaux, avec pas vraiment, je dirais, d'enceinte où tous ces métiers peuvent se réunir. Les principaux, c'était les violations des contenus intimes qu'on a voulu mettre en exergue, je dirais, en premier, les métiers de la modération et de l'analyse, et donc les dangers et les spécificités de ces métiers, le besoin de parler, de communiquer sur ces thèmes, la régulation, avec le DSA, le Digital Services Act, qui va être implémenté en France dans les mois et années qui viennent, mais aussi des sujets comme la haine, le terrorisme et aussi le droit d'auteur, donc des thèmes très variés. Le coup de cœur, peut-être, si on peut dire, en tout cas celui qui me touche personnellement le plus, c'est le thème sur la violation des contenus intimes, puisqu'on est sur un phénomène sociétal avec une façon de gérer, d'explorer sa sexualité chez les jeunes qui est très différente de nos générations précédentes, en lien avec l'usage des smartphones et des réseaux sociaux. Et donc ça, c'est un thème sur lequel il y a un besoin urgent d'alerter les populations et aussi de protéger les victimes qui voient leur contenu diffusé en violation de leur consentement. Clairement, il faut qu'on réunisse plus d'acteurs. En typologie, on a déjà réuni tous les acteurs qui vont bien, les plateformes, les fournisseurs de solutions, les ONG, les autorités. Donc ça, c'est présent. En revanche, les thèmes étaient trop peu de temps pour traiter la diversité des sujets, notamment sur des thèmes comme la haine ou la discrimination, on a pu faire que effleurer la thématique. Les violations de droits d'auteur, par exemple, c'est quelque chose qui est incorporé, qu'on pourrait largement développer. Donc il y a des pans entiers qui sont encore, je dirais, simplement explorés. Le terrorisme a beaucoup intéressé et c'est un thème qui, là aussi, a été traité de manière assez rapide. Et puis ensuite, une autre évolution, c'est s'inscrire dans la durée. On a aussi le FIC Montréal qui arrive et donc on doit, je dirais, inventer une interaction et une correspondance entre Montréal et Lille. Ça, c'est aussi un événement. Et puis aussi tout au long de l'année, développer les activités, les webinars, les rendez-vous réguliers pour que le forum vive tout au long de l'année. Alors effectivement, le Trust and Safety Forum s'inscrit dans le FIC, c'est-à-dire c'est le monde de la Trust and Safety qui commence, je dirais, à émerger au sein de la communauté cybersécurité. Ça a toujours été le cas, hein. Au sein le FIC a toujours parlé de cybercriminalité et c'est aussi notre thème. Donc c'est la première année ou deuxième année maintenant qu'on s'inscrit, je dirais, en dur dans le cadre de la cybersécurité et que progressivement, cette discipline qui est la Trust and Safety, qui n'a même pas un nom en français pour l'instant, on n'a pas encore traduit, s'inscrit dans le monde de la cybersécurité et va progressivement amener à évoluer, à prendre je dirais, peut-être son indépendance ou en tout cas à vraiment s'imposer à côté de la cybersécurité.